Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Donc on en est à la leçon numéro 6. Il nous reste 9 lettres. Donc on va sur les 3 dernières leçons. Inch'Allah, on en verra 3 par leçon. Donc notre lettre d'aujourd'hui, la première, elle se nomme Fa. Pour l'écrire, comme d'habitude, observe le sens des flèches. Alors tu fais une boucle, puis tu repars en allongeant ton trait. Enfin, tu termines avec un point au-dessus. En ce qui concerne le son du Fa, il est comme en fait le F en français. C'est-à-dire c'est le son Fa. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec nos 3 harakats. Ainsi, à droite, avec la fatha, nous aurons la lettre Fa, puis avec la kasra, Fi, et enfin avec la damma, Fou. Ce qui nous fait donc de droite à gauche Fa, Fi, Fou. Taïb, on en vient maintenant à nos exercices de lecture. Ici, le mot est fasaha. Fasaha. En début de mot, comme tu peux le voir, le fa change légèrement. On ne l'allonge pas autant que lorsque la lettre donc est écrite seule. Passons au deuxième exemple. Ici, le terme est jafata. Jafata. Comme tu le vois ici, donc la lettre Fa est au milieu du mot et on va conserver de la lettre initiale que la boucle. On délaisse l'allongement et on ne conserve que la boucle. C'est-à-dire une boucle creuse avec un point au-dessus qui nous permet de reconnaître que c'est la lettre Fa. Maintenant, troisième et dernier exemple. Bien, et ici notre dernier mot est sahifa. Sahifa. On remarque qu'en fin de mot, le fa reste écrit normalement. On va passer maintenant à notre seconde lettre. Elle se nomme Qaf. Qaf. Elle ressemble un peu au fa dans sa forme, le fa que l'on vient de voir, mais on n'allonge pas le trait final. Plutôt, on le fait bien remonter comme tu vois. Et à la différence du fa, il y a 2 points au-dessus. Et donc cette lettre, comme je viens de le dire, elle se nomme Qaf. La prononciation peut être un peu difficile, alors écoute bien. Qaf. Qaf. C'est un son grave et il sort en fait de la gorge. Passons au harakat. Alors, de droite à gauche, on aura donc Qa, Qi, Qu. Je répète. Qa, Qi, Qu. Taïb, on en vient donc à nos exemples avec notre premier mot. Ici, il faut lire Qafesu. Qafesu. Deuxième exemple. Ici, il faut essayer de lire Haqaba. Haqaba. Et enfin, notre troisième et dernier exemple. Ici, enfin, notre mot est Dahiqu. Dahiqu.
On en arrive donc à notre troisième et dernière lettre, le kef. Kef. Il va bien falloir la différencier au niveau de la prononciation du qaf que l'on vient de voir. Ici, pour le kef, le son que l'on conserve dans la prononciation, il est semblable au K, la lettre K en français. C'est un son qui est léger. Quand on la lira par la suite avec les harakat, ça deviendra bien plus clair. Voyons d'abord comment on écrit cette nouvelle lettre kef. Regarde bien le sens des flèches. Tu fais un trait qui descend, puis tu allonges sur la gauche en remontant légèrement. Et tu termines avec cette sorte de petit S au-dessus. Pour les harakat, de droite à gauche, on va avoir ke, puis ki et ku. Ke, ki, ku. Maintenant, je vais reprononcer les lettres avec les trois harakats avec la lettre qaf qu'on a vu précédemment pour que tu essayes de bien voir la différence. Et je répète, le son qaf, ça vient de la gorge. Et kef, c'est comme ça vient, ça ne sort pas de la gorge, c'est directement c'est-à-dire dans la bouche. Alors avec la fatha à droite, pour la lettre kef, on va lire ke, et pour le qaf, on dira qa. D'un côté c'est ke et l'autre qa. Pour la kasra, ça sera ki et qi. Ki, qi. Et pour la damma, ça sera ku et qu. Ku et qu. On en arrive à nos exemples de lecture. Regarde ce premier mot. La première lettre que tu vois sur la droite, c'est bien notre kef. Elle change de forme littéralement. Mais si tu regardes de plus près, on voit que ce kef-là, en début de mot, il a un peu la forme de la sorte de petit S qui était qui est au-dessus de la lettre kef normale, qui fait partie de la lettre kef normale. Ça fait une sorte de petit S, et là aussi en fait c'est ce mouvement qui revient un peu. Pour l'écrire en début de mot, c'est très simple. Suis le sens des flèches, tu viens d'en haut. Voilà, puis tu t'accroches à la lettre suivante. Maintenant, je te propose d'essayer de lire notre mot. Ok. Ici, il est écrit Kassilou. Kassilou. Deuxième exemple. Regarde. Ici, notre kef est au milieu du mot. La forme est semblable à celle que l'on vient de voir en début de mot. On doit juste l'accrocher aux lettres qui sont avant et après. Très bien, à toi de lire maintenant. Taïb. Ici, notre mot est sekafa. Sekafa. Bien. Donc tout ceci nous amène à notre troisième et dernier exemple. Le kaf est en fin de mot et comme tu vois, il conserve sa forme initiale. Essaye donc de le lire. Bien, ici notre mot est batikou. Batikou. Taïb, c'est sur cela que nous finissons donc aujourd'hui. Il nous reste encore 6 lettres à apprendre. Puis,
Après avoir fini ces 6 lettres, avant de passer à la seconde partie du programme, nous verrons d'abord, incha'Allah, quelques règles de lecture supplémentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.